Donc en préparant cette rencontre, il a été demandé aux intervenants de mettre leur casquette de coach et de vous donner un maximum de conseils pour vous permettre, pour les personnes qui seraient en reconversion, d'avoir vraiment les clés pour trouver et garder un job dans la tech le plus longtemps possible. Alors bienvenue à tous et à toutes pour cette première table ronde de la journée. Donc, je suis Solène Redon, je travaille à France Travail. Donc nous portons l'expertise informatique numérique sur Toulouse Intramuros. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question quelles sont les nouvelles compétences nécessaires pour évoluer dans le domaine de la tech. Donc on va parler notamment de l'impact du no-code, de l'intelligence artificielle, du cloud, de la cybersécurité également, qui est un sujet. De plus, on le sait avec l'essor du Green IT, la prise en compte des préoccupations écologiques, énergétiques, on a également parlé tout à l'heure, sont devenues primordiales. Donc les avancées technologiques sont tellement rapides qu'il va y avoir de nouveaux métiers dont nous allons parler. Mais il y a également des nouvelles compétences à acquérir, du coup. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être d'abord les femmes, ça vous va? Bonjour à tous, donc, je suis Sophie Darnaud, je suis responsable recrutement au sein de SenseInnov. Donc, on a développé une plateforme qui permet de piloter les parcs de bâtiments et de générer des réductions énergétiques. Bonjour à tous, moi je m'appelle Adélaïde, je suis la directrice du Wagon, c'est un centre de formation au métier de la tech. Bonjour, je suis Frédéric Honorat. NUMEUM, c'est le syndicat professionnel majoritaire des entreprises du numérique en France. Francis Lelon, fondateur d'Allegria, et nous on fait formation et déploiement d'IA no-code dans les entreprises de la PME, start-up au grand compte. Parfait. Alors du coup, nous allons commencer par la question principale. Donc, quelles sont pour vous les nouvelles compétences pour travailler dans la tech? Et après, du coup, on abordera d'autres sujets. Dans nos recherches, quand on embauche quelqu'un, on attend bien entendu des compétences et c'est la base. Aussi une capacité finalement, une agilité pour faire évoluer ses compétences. La technologie évolue énormément, donc il faut des gens qui soient capables d'avoir une certaine élasticité, plasticité cérébrale pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, les métiers du numérique, plus rien à voir. Aujourd'hui, on est dans un métier énormément relationnel. Et donc, finalement, avoir une capacité à développer des savoir communiquer, faire savoir, pas que le savoir-faire, donc, mais faire savoir. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous semblent aujourd'hui essentielles et qui peuvent aussi faire la différence à compétences égales dans un recrutement. Pour aller dans le même sens, je pense qu'il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre, c'est super important, en particulier sur ces sujets où ça évolue tous les jours. Les compétences d'il y a 2-3 ans sont plus celles d'aujourd'hui. Les métiers sont de plus en plus spécifiques. Et dès le départ, vous n'avez pas effectivement, j'allais dire, le vernis, ou en tout cas la compréhension globale de c'est quoi une équipe digitale, c'est quoi la différence entre du front, du back, entre la base de données. C'est ça qui peut parfois faire peur, surtout quand on est en reconversion, que ce soit en reconversion académique ou reconversion professionnelle. Le rôle qu'on a, et je pense que c'est pareil chez toi au Wagon, c'est de vous enlever ces pensées limitantes, de vous donner l'envie d'apprendre. Moi, j'ai été frustré pendant des années de ne pas savoir coder, et on me l'a souvent dit, et ça ne m'a pas empêché de monter des boîtes. Donc voilà, c'est possible, mais il faut quand même s'en donner les moyens. Vraiment, aujourd'hui, avec cet événement, dites-vous que c'est possible. Parce qu'il y a plein de façons d'y arriver. Justement, on peut parler de la région Occitanie, mais avec les financeurs qui vous aident, les centres de formation qui sont adaptés à vos besoins, et les acteurs de la tech. Et tout ça forme un tout que vous allez sûrement explorer, découvrir aujourd'hui. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, d'entrer dans le monde de la tech qui vous intéresse. Je pense que c'est une bonne transition vers toi, Sophie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, enfin beaucoup de contenus qui vous permettront d'apprendre. Donc, j'ai une vision recrutement dans le sens où j'ai vu aussi des candidats, et je voulais vous en partager aujourd'hui un retour d'expérience sur les trajectoires de carrière. Quand vous arrivez devant un recruteur, je trouve que le discours est plus incarné quand on s'est dit « Ok, j'ai envie de m'orienter vers ce métier parce que depuis des années, à l'âge de 10 ans, j'ai un ordinateur, je développe. » Dès que c'est ajouté avec des faits et des actions concrètes, ça a beaucoup plus d'impact que j'ai envie de m'orienter vers la data, mais je ne sais pas trop pourquoi. Avoir un projet, une trajectoire claire, un objectif, une ambition de dire je me suis orientée vers ce métier et ensuite je l'ai appris via une formation, des formations, des événements, a beaucoup plus de portée, je trouve. Le Wagon va faire une formation sur la data. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce métier ? Aujourd'hui, je peux vous en parler de 3, mais vraiment, c'est de manière, on va dire, synthétique pour vous aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les ingénieurs data, les data analysts et les data scientists. Donc, un data ingénieur, son rôle, c'est d'être un peu le mécano de la data. Donc, lui, il va chercher la donnée,
il va la rendre propre et surtout accessible pour ses collègues dans son équipe data. Le data analyst, c'est celui qui va donc récolter cette donnée et qui va l'analyser. Donc, c'est-à-dire que lui, il est au plus proche des questions qui peuvent venir de l'équipe marketing, de l'équipe vente, de l'équipe de direction, et pour arriver à des conclusions, pour orienter et donc aider à la prise de décision. Et troisième métier très important de la data, c'est les data scientists. Donc, le rôle des data scientists, c'est de faire des prédictions. Donc, c'est-à-dire de faire parler la donnée et de l'analyser encore plus loin pour envisager des cas d'usage qui vont justement dans un avenir potentiel proche ou en tout cas amener des hypothèses pour orienter une direction d'entreprise, par exemple. Donc voilà, donc tous ces trois métiers-là, qui sont les métiers principaux de la data, sont accessibles. Comme on l'a dit tout à l'heure, les barrières à l'entrée baissent et tout à chacun qui est motivé, intéressé et qui veut se former peut y arriver. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose ? Merci, oui. On peut distinguer deux types de compétences, enfin peut-être plus que ça, mais deux types de compétences. Les compétences techniques dont on parlait tout à l'heure, savoir développer, etc. Et les compétences fonctionnelles. Et quand on parle de data science, on parle beaucoup de compétences fonctionnelles ou de compétences métiers. Les personnes qui font les prévisions, les data scientists, 9 fois sur 10 sont des anciens météorologues. Ou des météorologues tout court d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une compréhension du métier. On peut tout à fait imaginer, dans le cadre de reconversion par exemple, avoir quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans un hyper ou un super, j'en sais rien, qui connaît le métier, qui connaît la vente, qui connaît le stock, et lui va pouvoir avoir un vrai atout en devenant par exemple data scientist, mais pas que. Il peut dire que quand on a fait le même métier que le client pendant des années, c'est parfois plus facile de comprendre ce que veut le client et qu'est-ce qu'il veut comme fonctionnalité sur une application, qu'est-ce qu'il veut comme type de données, qu'est-ce qu'il veut voir comme information. C'est un atout pour vous. C'est intéressant dans le cadre de reconversion de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de pouvoir dire oui, moi attention, je ne repars pas de zéro dans une reconversion. Je pars de tout mon acquis, de toute l'expérience que j'ai, de la connaissance du métier. Il y a aussi les métiers du produit. Donc Francis en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc il y a product owner, product manager. Donc ce sont des profils qui sont là pour continuer de créer de la valeur pour le client. Donc product owner, ça va plutôt être proche des développeurs et qui va justement accompagner les développeurs dans le delivery, ce qu'on appelle, donc le fait de bien suivre les délais. Et ensuite, product manager, c'est un profil qui est plus au contact des clients, qui va définir les besoins du client justement et définir une roadmap produit, ce qu'on appelle, pour répondre à ça. Ça peut être une alternative pour vous. Peut-être 2 commentaires par rapport à ça. Il y a un énorme enjeu pour vous d'orientation. Moi, j'ai fait une école de commerce, je ne suis pas trop nul en maths, mais je ne serai jamais data scientist. De la même manière que je ne serai jamais codeur. Parce que là, on parle des métiers d'aujourd'hui, mais il y a tout un tas de métiers qu'on ne connaît pas encore, dont on va avoir besoin demain pour l'IA, et en particulier dans l'accompagnement des PME. Et on n'a pas besoin d'être un data scientist hyper chevronné pour accompagner aujourd'hui une PME dans des cas d'usage extrêmement simples. Et donc, c'est vraiment très important de vous prendre le temps de bien regarder, de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Peut-être que simplement apprendre l'IA et demain aller expliquer ce que c'est l'IA dans les entreprises, ben c'est déjà un nouveau métier qui n'existait pas il y a 6 mois, qui n'existait pas il y a 1 an et qui est vraiment très très accessible. Là, il y a des viviers d'emploi énormes à aller chercher. Pour rebondir, en effet, on a des études qui montrent qu'à peu près 85% des emplois de 2030, on ne les connaît pas. Puis il y a d'autres métiers, et tu m'as inspiré quelque chose. On cherche aussi par exemple des commerciaux. Voilà. Et donc vous pouvez travailler dans le numérique, mais tout en étant dans le commerce, dans la vente. Et ça par exemple, c'est des sujets. Les éditeurs, par exemple, ils sont friands. Et toujours pareil, si vous avez en plus une expérience dans leur métier ou dans le métier de leurs clients, alors c'est encore mieux. Vous voyez, donc, il ne faut pas penser que non plus qu'au métier technique, en effet, il faut aller chercher dans tous les autres métiers et aussi les métiers de recrutement, etc. Alors, du coup, on a parlé de prochains métiers, donc on ne connaît pas encore. Est-ce que vous pensez, du fait de l'IA, etc., à des métiers qui potentiellement sont voués à apparaître prochainement? Ou est-ce que du coup, ça sera plutôt des modifications de métiers? Oui, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, on arrive avec des niveaux d'abstraction aujourd'hui où no code plus IA se déploient très vite. Alors, je pense à Accenture, par exemple. Aujourd'hui, c'est des gens, ils ont 250 000
développeurs en Inde, ils ont arrêté d'en recruter parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de ces gens-là. Donc bien évidemment, pour le top, pour les gens qui sont des super bons développeurs, il y a du boulot pour les 25 prochaines années, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, Airbus, Boeing savent faire voler des avions avec de l'IA sans pilote. On garde des pilotes juste parce que ça nous rassure. Mais la réalité, c'est que 90% des accidents aujourd'hui, c'est lié aux pilotes. Donc un jour, on y arrivera. Nous, on est convaincus chez Allegria qu'au cœur de la révolution d'IA, il faut mettre le DRH. C'est très important, parce que le DRH, c'est lui qui est aussi le honneur des fiches de poste. C'est lui qui fait la formation dans les entreprises, c'est lui qui accompagne le changement. Or, il n'y aura pas de transformation efficace de l'IA dans les entreprises sans prendre en compte la conduite du changement. Et en particulier, réfléchir à la manière de faire les métiers de demain. Donc, il y a un boulevard aujourd'hui pour les consultants en organisation pour réorganiser la manière de travailler dans les entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Ça touche tout le monde, ça va toucher la compta, ça va toucher le marketing, le sales automation, le marketing. Tous les métiers vont être impactés. Donc, c'est des formidables opportunités pour accompagner ces changements, au moins pour les 5 à 10 prochaines années. On ne parle pas encore de destruction d'emplois, mais plutôt de nécessité, par contre, de faire évoluer les compétences pour conserver les emplois. Une petite illustration très récente, vous pouvez voir dans certains articles de journaux, vous pouvez commencer à voir en bas des articles rédigés par ChatGPT, par exemple, et relus et corrigés par nos journalistes. Voilà, c'est exactement un exemple de aujourd'hui, non, les journalistes, on ne va pas forcément les licencier. Par contre, il faut qu'ils évoluent, qu'ils puissent être en capacité d'utiliser ces outils-là pour peut-être produire plus, mieux, différent, enfin, etc. Voilà, donc on parle vraiment plus d'évolution des compétences aujourd'hui, entièrement d'accord. Juste un petit commentaire là-dessus, parce que ça, c'est un vrai problème. Nous, on voit aussi plein de boîtes qui veulent recruter et tout le monde veut des ingénieurs IA qui ont 5 à 10 ans d'expérience. Ça n'existe pas. Donc, il faut juste être clair. Donc, c'est le moment d'y aller parce que vous allez quand même bénéficier de cette réalité qui est que sur le marché, ces profils, de toute façon, ils n'existent pas. Donc, à un moment, l'entreprise est bien obligée aussi de prendre des gens qui démarrent parce que sinon, elle ne progressera jamais. Raison d'en profiter. Alors, comme vous pouvez le voir, on pourrait en parler pendant toute la matinée. Mais du coup, il va falloir conclure aujourd'hui et développer votre réseau et vos ambitions. Merci beaucoup.